j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Et là, je suis trop contente parce que j'ai enfin reçu mon colis Fil Unique. Alors, pour celles qui ont suivi les vlogs précédents, en fait, c'est sur Fil Unique que j'avais commandé mon autobronzant. Franchement, ça a mis un petit moment, je trouve, quand même, pour recevoir les autobronzants. Je pense que c'est surtout parce que j'ai l'habitude avec Amazon, tout ça, où on est livré en 24-48 heures. Là, ça a mis quand même plus de temps. Alors, du coup, je suis trop contente. Alors, malheureusement, je vais pas pouvoir tester ça aujourd'hui parce que je suis déjà lavée et tout. Mais je pense que demain matin, on testera ça ensemble. Alors, ici, c'est marrant, ils ont mis des petits échantillons. C'est quoi ça? Là, on a un échantillon Dermalogica. Et là, je connais pas cette marque. E-Cooking, je sais pas. Merci. Ah, d'accord. Je te la rends après, t'inquiète pas. Merci. Ayane m'a prêté sa gomme parce qu'en fait, après, je vais aller effacer les traces que je vous avais montrées au niveau des planches dans la chambre. Bref, on retourne à l'autobronzant. Donc là, je suis trop contente. Donc, j'ai pris The Face et The Body, évidemment, pour le visage et pour le corps. Et en fait, c'est des gouttes, je vous avais expliqué. C'est un système de gouttes comme ça. Et donc, ce qui est bien, c'est que ça veut dire que vous pouvez le mélanger à vos crèmes habituelles. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir des crèmes supplémentaires et tout ça. Vous venez juste mélanger ça à vos produits habituels. Du coup, vous avez le total contrôle aussi sur les ingrédients. Parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont être plus... qui vont faire attention à la composition. Et peut-être que, voilà, pour ce qui est autobronzant, je ne sais pas si les formulations sont toujours très bonnes en termes de composition. Du coup, là, vous avez vraiment le contrôle. Donc, je trouve ça top. Le packaging est trop joli. Je vais me rapprocher pour vous les montrer après. Mais trop beau. Et là, donc, c'est The Body. Je sais pas si c'est la même chose. Bon, je pense que The Body, ça doit être quand même un peu plus concentré. Ouais, ça m'a l'air. Je vais vous montrer. Et voilà donc à quoi ça ressemble. Donc là, c'est The Body. Et ici, The Face. Et donc, c'est de la marque Tan-Luxe. Et je vous mettrai du coup les liens en barre d'infos, ça sera les liens vers Fil Unique. Et franchement, Fil Unique, c'est vraiment une belle plateforme si vous voulez aussi en profiter pour prendre d'autres produits. Il y a vraiment des chouettes marques sur la plateforme. En fait, c'est vraiment une plateforme multimarque et c'est vraiment top. Ah oui, et sachez aussi qu'avec je crois que c'est mon adresse mail, je suis pas sûre, mais je vous mettrai aussi en barre d'infos. Si c'est votre première commande sur Fil Unique, vous aurez aussi un petit code de parrainage. Je perçois rien dessus, mais vous savez, c'est comme quand vous partagez avec vos amis un petit lien et tout ça, et comme ça fait du parrainage et ça vous fait une petite réduction. Je crois que c'est 5 € de réduction sur votre première commande, un truc comme ça. Les filles, on est dans la chambre et là, si je vous dis que derrière cette porte se cache une odeur absolument nauséabonde, en fait, pour vous expliquer un peu, on a des remontées d'odeurs d'égout, de canalisation. C'est horrible. Et surtout qu'ici, on est quand même dans la chambre. Donc, c'est très compliqué. Du coup, là, avec Isaac, on a vu sur Internet qu'on pouvait verser du vinaigre avec du bicarbonate de soude dans le trou de la douche. Et ensuite, laisser agir 30 minutes. Et ensuite, verser de l'eau chaude par-dessus. Et apparemment, ça devrait faire l'affaire pour ça. Et ce qui est assez marrant, alors entre guillemets, c'est pas vraiment marrant, mais ce qu'on a remarqué en fait, c'est qu'avant cette odeur-là, elle venait pas mal en dessous de l'évier. Mais on n'était pas trop étonné. Quand je dis évier, c'est évier de la cuisine. Mais on n'était pas étonné parce qu'en fait, le tuyau de l'évier, en fait, de l'arrivée d'eau pour le lave-vaisselle était plus grand que l'autre tuyau dans lequel ça rentrait, bref. Du coup, il y avait un jour, et donc on se disait, oui, ça devait être ça l'odeur. Et depuis qu'Isaac a bouché ce tuyau-là, il n'y a plus l'odeur dans la cuisine, et maintenant l'odeur, elle est ici dans la douche. C'est un peu relou, quoi. Surtout que cette douche-là, mais on s'en sert absolument jamais. À un moment, j'ai dit à Isaac, et si on détruisait la douche, et comme ça, on a une chambre plus grande, mais après, on se dit, bon, si on veut vendre la maison, est-ce que ça va perdre de la valeur? Enfin, parce que c'est vrai que nous, quand on a visité la maison, le fait d'avoir une douche ici, c'était un effet un peu waouh. Finalement, on s'en sert pas. Mais voilà quoi. Du coup, ouais, donc là, Isaac, je crois qu'il va faire le mélange dans la cuisine et après on va verser le tout. Et en fait, là, si vous voyez, tout le long, en fait, Isaac, il a mis du scotch sur la grille de la douche pour justement plus que l'odeur sorte, mais l'odeur sort quand même. Enfin, c'est un truc de fou. Et voilà quoi. Bon, là, le gel douche que vous voyez, c'était la seule et unique fois où j'ai voulu tester cette douche et en fait, l'eau, elle est pas très chaude. Du coup, je me suis dit, c'est mort, moi, je me doucherai qu'en haut. Mais voilà, donc là, on va tester le petit mélange. Alors on est parti du coup pour le petit mélange, pour déboucher, enfin pas déboucher mais enlever l'odeur du coup qu'il y a dans la canalisation. Ah oui, et aussi je voulais dire c'est que évidemment le scotch qu'on avait mis dans la douche c'était temporaire, hein, le temps de trouver quelqu'un. En fait, pour rien vous cacher, on a fait appel à 2 plombiers, ils sont venus, ils ont fait des devis et tout, et en fait on n'a pas de nouvelles depuis, ça fait 1 mois. Et bon, c'est vrai que voilà, on se dit peut-être qu'avec le confinement et tout ça, ça les a freinés dans leur... je sais pas, dans leur boulot ou j'en sais rien. En tout cas, on n'a pas eu de nouvelles des 2 plombiers auxquels on a fait appel. Donc c'est pour ça aussi qu'on est en galère.
Donc ça c'est du vinaigre, je vous raconte pas l'odeur. Alors là, je viens de remplir le Thermomix d'eau, je vais mettre ça à bouillir pour avoir de l'eau bouillante pour tout à l'heure, pour pouvoir justement tout mettre, enfin verser l'eau bouillante après dans les canalisations. Mais franchement cette douche là elle est sympa, mais c'est vrai qu'on n'a pas le réflexe. Pourtant ça serait bien évidemment beaucoup plus pratique de se laver ici parce que on a toutes nos fringues qui sont là, mais ouais je sais pas, on n'a pas le réflexe. Et moi surtout que quand je l'ai testé, bon c'était le soir aussi, peut-être que c'est ça aussi qui a fait la différence, mais l'eau était très tiède et moi j'ai besoin d'eau bien chaude quand je me lave, sinon je me les gèle sous la douche. Donc ouais, c'est vrai que c'est dommage, on s'en sert pas pour l'instant. Pendant qu'Isaac enlève la grille, je vais venir gommer ici. Voilà, il me semblait bien que c'était du crayon. Hop. Ça fera déjà ça en moins. Et voilà les filles, donc là j'ai enlevé les traces de crayon. Bon comme vous voyez il y a quand même des traces de poussière, hein. Je pense que c'est tout simplement... c'est sale quoi, tout simplement. Donc je vais essayer de venir nettoyer avec une éponge magique là, vous savez les éponges blanches, pour voir un petit peu ce que je peux rattraper. Et puis de toute façon à un moment donné il faudra bien un coup de peinture blanche. Là les filles on vient de se rendre compte qu'en fait le trou dans la canalisation il est pas... En fait il est dans le mur, il est pas au sol. Donc ça va pas vers le bas. Alors là les filles comme vous voyez ça mousse. Donc Isaac il a mis le bicarbonate de soude et il a mis le vinaigre. Donc là ça mousse. Donc voilà ça va faire effet. Mais comme vous voyez en fait ça va pas vers le bas, ça rentre dans le mur. Et donc après on va laisser agir et puis après on versera l'eau bouillante et je pense que ça fera le taf. Et là les filles, donc j'ai coupé un petit bout d'éponge magique là et je vais essayer d'enlever les traces qu'il y a ici. Bon ça a l'air de marcher, bon là c'est foncé parce que l'éponge est mouillée, mais ça a l'air de fonctionner. Bah ouais, oh, c'est top, ça enlève même les petites traces de crayon que j'avais pas réussi à enlever. Soulève, voilà. Si je l'arrache trop vite. L'eau est chaude. Allons-y. Expérience ultime. Et voilà. Bon, il n'y a plus qu'à espérer que ça fonctionne. Les filles, je suis trop contente parce que c'était pas du tout prévu, mais j'ai reçu ma commande. Alors oui, c'est une commande H&M, mais c'est une commande H&M Home et c'est pas n'importe quel article, étant donné que c'est une chaise et c'est une chaise que j'aime, enfin que j'aimais énormément sur le site. Ça faisait plusieurs fois que je la voyais passer et tout, et à chaque fois je me disais ouais, est-ce que je la prends, est-ce que je la prends pas, et finalement j'ai craqué, je l'ai prise et j'ai trop hâte de la voir monter. Donc on va la déballer ensemble. J'espère que ça va aller avec le style du salon. Je pense que oui. J'avais longtemps hésité avec une autre chaise sur le site de Westwing. Elle était plus chère et puis elle était noire et j'ai envie d'apporter un petit peu de douceur au niveau de la déco parce que c'est vrai que j'aime bien le noir, j'aime bien le beige. Enfin, on aime bien le noir, on aime bien le beige. Mais j'avais aussi envie d'apporter quelque chose d'un petit peu plus chaud parce que le beige du canapé est quand même assez froid. C'est pas un beige très chaud, c'est limite un gris je trouve. Et du coup, j'avais envie d'apporter un meuble qui puisse faire le lien entre le meuble télé qui est noir, le canapé qui est beige limite froid. Et donc j'espère que ça va faire l'affaire. Et en plus ça nous fera un fauteuil en plus, enfin un fauteuil, une chaise, une assise en tout cas en plus, parce que quand on reçoit, pour l'instant on n'a que le canapé, donc on est assis comme ça les uns à côté des autres, alors que j'aimerais bien créer une atmosphère un petit peu plus circulaire on va dire. Et je vous avoue que j'ai jamais testé les meubles H&M Home. J'ai toujours pris voilà, des accessoires de déco et tout ça. Mais j'ai jamais osé en fait parce que c'est vrai que c'est des meubles qui sont pas donnés. Et du coup tu te dis est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est quand même de la bonne qualité? Malgré le prix parce que ça reste quand même H&M. Mais franchement de ce que j'ai vu en photo, ça a l'air vraiment pas mal. Oh, ouh, j'adore! Oh là là là. Regardez les filles. Regardez. Si je vous montre ça. Rien que ça, c'est trop beau. Oh, j'adore.
J'adore, j'adore. Alors, je vais montrer cette pancarte à Ayane. Parce que, hein, Minou, regarde sur la pancarte, qu'est-ce qui est écrit? C'est quoi le dessin? Non, enfin, c'est pas un enfant, c'est une personne. Voilà, faut pas se mettre debout sur la chaise, ok? Je sens que c'est la pièce parfaite pour apporter un petit peu plus de... Même si c'est pas mon style, tout ce qui est très bois naturel, bois très clair et tout. Mais je pense que ça va apporter un peu de chaleur, un peu de douceur. Je pense que ça va être le style, la pièce parfaite. On a les pieds. Je sais pas ce qu'il y a là-dedans. Il n'y a rien. Ça, je pense que c'est le dossier. Je vous mettrai le lien vers la chaise si jamais ça vous intéresse. Isaac va être ravi de savoir qu'il y a encore un carton. Mais je pense que ce carton-là, je vais peut-être le garder pour envoyer un colis Vinted. Donc ici, on a toutes les vis et tout ça. Ok, et ça, c'est les instructions, j'imagine. Ok, bon, ça n'a pas l'air compliqué du tout. Donc je vais essayer de le faire sans Isaac. Si j'ai besoin d'un coup de main, je lui demanderai. Mais c'est parti, on va faire ça ensemble. Les filles, comment vous dire que là, en fait, je sais pas, j'arrive pas à me projeter. La chaise est tellement basse que je me dis, mais on est au ras des pâquerettes, quoi, sur cette chaise. Elle est hyper basse, mais en même temps, je la trouve très jolie. Et je me dis, est-ce que c'est pas plutôt un style pour lequel il faut simplement que je m'habitue? Mais honnêtement, quand Isaac l'a posée par terre, je me suis dit, non mais c'est une chaise pour enfants ou qu'est-ce que c'est? Parce que regardez, je sais pas si vous voyez, mais même par rapport à la hauteur du canapé, c'est hyper bas quoi, on est encore plus bas que le canapé, alors que je trouvais déjà que le canapé était quand même... bien bas, enfin bref. Donc je sais pas si je la laisse ici parce que normalement moi, à la base je voulais une chaise pour ce coin-là. Mais du coup je me dis que peut-être qu'en face là-bas où il y avait le miroir avant, ça serait pas mieux. Je vous montre. Vous savez quoi les filles, si vous pouviez me donner votre avis, je suis preneuse. Donc option 1 avec la chaise du coup ici comme ça. Ou bien option 2 ici. Genre comme ça. Voilà. Et comme ça, quand quelqu'un vient, on discute, la personne... Après, on peut très bien bouger la chaise, mais j'ai l'impression que ça passe quand même mieux à côté du meuble télé. Donc ça fait ça comme ça. Bien évidemment, j'ai enlevé l'étiquette qu'il y a dessus si je garde la chaise. Et puis ici, du coup, on a le canapé comme ça. Mais du coup, j'ai toujours cet espace que je voulais remplir à la base avec une autre chaise. Peut-être qu'il n'y a rien à mettre là, et puis c'est tout. Hein. Bien sinon... Là comme ça, mais ça coupe un peu le chemin. Bon dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et dites-moi où est-ce que vous pensez que se trouve l'endroit idéal pour cette chaise. Donc voilà, moi pour l'instant j'aurais tendance à dire à côté du meuble télé, mais voilà, il faut que je m'habitue je crois. Parce que je sais que c'est tendance ce genre de chaise comme ça, hyper bas et tout, mais j'ai pas l'habitude. Et bien finalement les filles, je crois que ce qui posait surtout problème, c'était les tiges qui montaient très haut. Et du coup, ça faisait un gros contraste avec le côté assez bas du canapé et du fauteuil. Parce que là, bizarrement, ça me choque moins maintenant que j'ai enlevé ces longues tiges. Isaac préfère quand le fauteuil est à cette place-là plutôt qu'à l'endroit du miroir. Et du coup, donc ce que je vous disais, c'est que c'est beaucoup mieux comme ça. Alors Isaac vient de me dire que maintenant, la table basse paraît un peu haute par rapport au reste. Bon, on verra bien. Mais c'est vrai qu'on préfère tous les deux l'endroit de la chaise ici parce que... On aime bien le miroir là-bas. Je sais pas pourquoi, mais le miroir, même s'il est rond et qu'il est par terre et qu'il est là de façon provisoire, on s'est habitué à l'avoir là et du coup, ça nous gêne. Enfin, on l'aime bien là pour l'instant. Donc voilà. Donc je pense que on va garder le fauteuil ici et maintenant qu'il n'y a plus ces longues tiges là, ça me choque moins finalement. C'est le lendemain et là, j'avais trop envie de tester avec vous, comme je vous l'ai dit hier, les produits Tan-Luxe. Donc, je vais faire le visage avec vous. Le body, je le ferai sans vous, mais je vous montrerai le résultat après. Alors là, c'est The Face. Alors moi, j'ai pris en medium dark. Apply 1 to 4 drops to your usual moisturizer serum of face oil and apply to the face. Alors, il faut tout simplement appliquer entre 1 à 4 gouttes avec votre crème habituelle. Alors, soit crème, soit sérum, soit huile pour le visage. Et après, il faut bien se laver les mains. Ils expliquent bien que plus vous ajoutez des gouttes et plus la couleur sera foncée. Alors moi...
Comme avec tous les autobronzants, j'ai toujours envie d'y aller à fond. Donc je serais bien tentée de mettre 4 gouttes. Je vais en mettre 2 ou 3 pour essayer, enfin pour dire d'être safe et de ne pas faire trop de bêtises. Bien évidemment, on ne verra pas le résultat tout de suite, étant donné que c'est au fil de la journée que ça va foncer, mais bon, au moins je peux vous dire un peu mon ressenti sur l'application et tout ça. Puis de toute façon, au fil de la journée, je vous dirai ce que j'en pense. Et puis vous verrez mon visage, si jamais il tourne à l'orange ou au teint allé super beau, genre je suis allée à Miami pendant 3 semaines. Donc on a la pipette comme ça. C'est marrant, c'est pas du tout, enfin c'est pas liquide, c'est huileux. Moi je pense que 2 c'est bon, hein. Alors je vais étaler comme ça. Ça sent bon. On dirait que ça sent la framboise. Ça sent hyper frais en tout cas, ça sent trop bon. En fait, c'est une odeur qui me fait penser, vous savez, je sais pas si vous vous souvenez des parfums Yves Rocher quand on était plus jeune. Enfin, moi, je sais quand j'étais adolescente, quand je devais avoir, je sais pas, 14-15 ans peut-être. Ma mère, des fois, elle m'achetait des petits parfums comme ça de chez Yves Rocher. Et puis, il y avait différentes déclinaisons. Il y avait vanille, il y avait pêche, il y avait framboise. Et ça me fait penser à ça. C'était fruits rouges ou framboise, je sais plus. Bon, là, on verra rien, forcément. Il faut le temps que ça fasse effet. Mais en tout cas, c'est super agréable. Vu que c'est pas, enfin c'est liquide, c'est un peu huileux, c'est assez épais en fait. C'est plus une consistance gel, entre gel et l'huile. Et c'est trop agréable. On verra bien ce que ça donne. Donc il faut bien se laver les mains après. Pour le corps, je pense que c'est le même principe. Alors, appréciez un bronzage personnalisé, concentré de bronzage sur mesure pour revitaliser la peau et transformer votre crème, lotion ou huile préférée en produit autobronzant sur mesure. Et franchement, c'est ça que j'adore. Sans odeur, sans stries, sans exagération, vegan et non testé sur les animaux. Alors ajoutez 2 à 6 gouttes par partie du corps à votre hydratant corporel habituel, appliqué sur la peau en mouvement circulaire de la tête aux pieds. Ah d'accord, moi j'ai tendance à faire l'inverse. Les gouttes supplémentaires augmenteront la profondeur de la couleur. Lavez soigneusement les mains après utilisation. C'est ça que j'aime bien aussi, c'est qu'il n'y a pas besoin de gants applicateurs, machin, qui t'absorbent la moitié du produit. Donc ça c'est chouette. Ok, je vais faire le corps et puis je vais vous dire ce que j'en pense. Et puis on se revoit tout de suite après. Alors comme vous venez de le voir, j'avais envie de faire mes ongles et puis en fait quand j'ai vu l'état de mes ongles en enlevant le vernis, je me suis dit tu sais quoi, à mon avis ils vont bien avoir besoin d'une petite pause, donc j'ai tout enlevé, j'ai bien tout hydraté, j'ai mis de l'huile et tout parce que j'ai les ongles hyper secs, hyper cassants et pareil pour les mains, hyper sèches en ce moment. Du coup je les laisse comme ça à l'air libre et au naturel. Et avant de vous quitter, je voulais vous montrer ce que j'ai commandé chez Mademoiselle Bio. Il me fallait quelques petites bricoles en fait que je trouve que chez eux. Enfin, c'est plus pratique en fait de commander plutôt que d'essayer de trouver des magasins où ils vendent les produits en question. C'est trop mignon, le papier rose. Oh, c'est marrant. C'est de la laine. On dirait de la laine de verre. C'est rigolo. Alors, en premier, j'ai pris ça. C'est marrant, ils ont changé le packaging. Ou alors, j'ai pas pris le même format que d'habitude. J'ai pris en fait le nettoyant de chez Paille. Je l'avais pris une fois ou deux. Une fois. Et j'avais vraiment adoré. Mais tout de suite, je suis tombée sous le charme de la texture, de l'odeur, de l'efficacité aussi, parce qu'en fait, c'est un nettoyant visage qui va venir vraiment démaquiller. En fait, c'est une crème nettoyante. Et vous venez l'appliquer comme ça, pur sur le visage. Vous massez bien pour enlever tout le make-up que vous avez. Et ensuite, vous venez avec votre petite... c'est une éponge en fait. Normalement, elle est incluse dans le paquet parce que moi, j'en avais une la première fois. Et justement, je m'en sers tellement tout le temps de ce petit carré comme ça d'éponge que du coup, je me suis dit que j'allais recommander ça avec l'éponge aussi. Yes, regardez. Ah, trop beau. Donc ici, vous avez le produit en lui-même. J'aime trop cette marque. Paille, c'est une marque top. Et ça, donc, c'est le petit carré comme ça que j'ai déjà et que j'aime énormément. Donc, hop, comme ça.
Et ça, tous les soirs, j'enlève tout mon maquillage, enfin tout ce qui est produit démaquillant, nettoyant et tout, j'enlève avec ça et j'aime trop. Mais c'est vrai qu'une, c'est pas assez, je trouve, même si je la nettoie à chaque fois, je la rince après chaque utilisation. Mais deux, c'est quand même mieux. Donc je suis bien contente. Donc j'ai pris ça et aussi ensuite j'ai pris, je vais vous montrer, bon rien de bien fameux, hein, j'ai pris mon déodorant. Comme vous le savez, je suis une adepte des déodorants Schmitt et moi mon préféré c'est le bergamote et citron vert. Alors j'en ai testé un autre, c'était quoi? Un truc au thé je crois, je me souviens plus. Mais en fait, ouais non, c'était juste pas possible au niveau de l'odeur. Et du coup, moi, cette odeur-là, c'est ce qui me convient le mieux. Donc voilà, donc je suis bien contente de l'avoir repris. Je l'avais acheté, le flacon précédent que j'avais, je l'avais acheté chez Monoprix. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais emmené avec moi et tout, sous la forme d'un vlog et tout ça. Et c'est bien aussi, mais c'était un format bille, alors que là, c'est plus un stick. Mais voilà, enfin, les deux font le taf, quoi. Donc voilà, j'ai repris ça. Donc voilà, ça, c'est mes deux produits chouchous que j'aime énormément et que quand j'en ai plus, ben, je suis deg, quoi. Ben voilà les filles, ben écoutez, je vais vous laisser ici. J'espère que le vlog vous aura plu. Comme d'habitude, je vous mets toutes les infos en barre d'infos, tout ce qui est lien et tout ça. N'hésitez pas si vous avez des questions et aussi n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Je vous embrasse, prenez soin de vous, à très vite.